de 600 milliards, vous avez un portefeuille de 1900, on dit un peu plus de 1900 milliards. Il y en a qui pensent que vous êtes l'enfant chéri, je mets entre griffes du gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes un ministre qui a les moyens de sa politique? Je pense que ce n'est pas... On parle de votre budget, c'est ça? Ce n'est pas moi qui suis enfant chéri, ce sont les agriculteurs qui sont enfants chéris de M. le Président. Parce qu'il les a toujours mis en avant. Quand on venait, on était à 300 milliards. En fin 2021, le budget 2020 était à 300 milliards. Déjà en 2022, on est allé à 700 milliards. Quand on est allé en LFI, parce qu'on n'avait pas beaucoup décaissé, on est descendu à 600 milliards. On est parti de ces 600, on est venu à 1915 milliards. C'est vraiment une croissance jamais vue. Mais c'est exactement la volonté de M. le Président de montrer aux gens qu'on n'est pas là que pour se soucier des citadins, du luxe des populations. On est là surtout pour s'occuper des vrais gens qui sont dans les zones rurales. Oui. Maintenant, comme vous l'avez dit, je le dis chaque fois sur les plateaux, en tant que président, lui, il a fait sa part. Sa part, c'est mettre les moyens à la disposition. C'est à nous, techniciens, maintenant, avec les directeurs qui sont ici, les chefs de service, de traduire ça dans les faits pour les populations. Vous êtes déjà à combien de pourcents de taux de décaissement? Est-ce que vous arrivez à utiliser cet argent? Nous avons l'un des meilleurs taux de décaissement du gouvernement. Vous êtes à combien? Nous sommes à 40% de décaissement. On est au 3e trimestre, monsieur le ministre. Je n'ai pas terminé la phrase. Nous sommes à 40% de décaissement à la fin du premier semestre. Fin juin. Fin juin. Ça, c'est déjà l'un des meilleurs taux du gouvernement en termes de décaissement.